Canal a décidé, vendredi 2 septembre, d'arrêter de diffuser plusieurs chaînes gratuites du groupe TF1 sur son offre TNT 7 lors du renouvellement du contrat de distribution entre les deux parties comme en 2018. Le groupe Canal a arrêté de diffuser les chaînes du groupe TF1 à cause d'un différend commercial. Canal a dénoncé, ce vendredi 2 septembre, des exigences infondies et déraisonnables de la part de TF1 lors des négociations de renouvellement du contrat de distribution entre les deux parties, qui s'achevaient jeudi 1er septembre. Le premier accuse le second de demander une rémunération très importante pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement. De son côté, TF1 réplique en rejetant dans un communiqué la faute sur Canal, qui n'a selon lui pas souhaité conclure un nouvel accord malgré des semaines de discussion. Le groupe de la Une a même annoncé, ce lundi 5 septembre, il allait porter plainte. On ne va pas se laisser prendre de haine, audience et laisser nos téléspectateurs sans possibilité de regarder nos antennes sans réagir, affirme Didier Cazat, secrétaire général du groupe sur France Info. TF1 assure que la coupure l'a déjà pénalisé en termes d'audience de l'ordre de 10h15 sur les journées de vendredi et samedi. Par exemple, le journal de 20h de TF1, vendredi 2 septembre, a perdu 900 000 téléspectateurs par rapport à celui de la veille et celui de France 2 lui est passe devant vendredi et samedi. Dimanche, en revanche, le 20h de TF1 était de nouveau entêté. Dans les faits, seuls les foyers qui reçoivent la télévision uniquement via un abonnement par satellite du groupe Canal sont totalement privés des chaînes de TF1, en l'absence d'alternative. Concerne essentiellement les zones reculées et montagneuses où la couverture hertzienne est mauvaise. Pour les autres, cette coupure les oblige à jongler pour cela avec plusieurs télécommandes. Les observateurs du secteur voient dans cette annonce spectaculaire de Canal un coup de pression mis sur TF1 juste avant une étape décisive dans son projet de fusion contest avec M6. Les auditions étant organisées, ce lundi et ce mardi, par l'autorité de la concurrence. Pour pouvoir célébrer leur mariage début 2023, TF1 et M6 doivent absolument convaincre cette autorité de son bien fondé, au risque de devoir tout annuler. Il s'agit d'un pur hasard de calendrier, de son côté, jure Maxime Saada dans le JDD, en ajoutant que la date d'échéance du contrat, au 31 août 2022 était fixée dès 2018. J'en appelle à votre sens des responsabilités et de l'intérêt général pour éviter de priver des centaines de milliers de foyers de la réception de l'intégralité des chaînes de la TNT, exhorte Rima Abdul Malak dans une lettre adressée vendredi au président du directoire de Canal Maxime Saada. La situation n'est pas conforme à l'intention du législateur qui était de garantir une couverture intégrale du territoire par la TNT en obligeant les chaînes de la TNT à mettre leur signal gratuitement à disposition d'un distributeur satellite qui en fait la demande, rappelle-t-elle. En 2018, la coupure avait duré 8 jours. Voici, Canal semble se placer dans l'optique d'un conflit long. En effet, dans son communiqué de vendredi, le groupe assurait pouvoir proposer l'intégralité de la Coupe du Monde de foot à ses abonnés, fort de son partenariat avec beIN Sport qui en détient les droits, laissant sous-entendre que l'écran noir pourrait permettre cela.